Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est vidéo pour faire donc des moules en silicone soi-même. Alors j'ai déjà fait cette vidéo une fois, mais c'était raté. En fait, j'ai tout de suite su pourquoi, grâce à beaucoup de personnes. J'avais pris du mastic et non du silicone. Alors excusez-moi, mais je ne savais pas qu'il y en avait deux sortes. Donc si vous prenez du mastic, ça ne marchera pas, mais il faut bien prendre du silicone, comme c'est écrit joint à silicone et non mastic, sinon ça ne marchera pas. Alors pour cette vidéo par contre, je vous conseille de prendre de la farine, parce que si vous prenez de la maïzena, euh, après je ne sais pas si c'est pour tous les silicones, mais mon silicone avec de la maïzena, ça fait une odeur mais juste très très forte et enfin, moi ça m'empêche limite de respirer, donc prenez de la farine, ça passe mieux, ou sinon mettez un masque, parce que franchement c'est une odeur très 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 forte. Donc voilà, je vous conseille pas de le faire, sans masque ou quelque chose devant le nez, quoi. Donc là, je vais avancer la vidéo en rapide et donc on va mettre le silicone dans le pot. Et donc je vais mettre la maïzena, mais vous allez voir déjà la texture avec la maïzena est juste horrible. Ça colle après les gants. C'est vraiment horrible, quoi. Donc après, quand je mets de la farine, ça va beaucoup mieux. Donc après, je prends de la farine et je refais le test après que avec de la farine et ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Alors, donc vous avez une pâte, une espèce de pâte en fait. Donc voilà. Vous mettez quand même de la farine un peu sur la table pour pas que ça colle. Et là, vous faites votre moule. Donc là, je fais des moules vraiment tout simples pour seulement vous montrer que ça marche en fait. Donc la technique de framboisouille, je crois qu'elle s'appelle, marche bien, mais il faut bien prendre du silicone et non du mastic. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà. Là, j'ai moulé un biscuit et je vais mouler donc une base à cupcake. Alors, pour la base à cupcake, il faut quand même laisser, n'oubliez pas de laisser un socle, enfin une épaisseur assez conséquente en dessous de la base pour pas que ça soit trop fin. Parce que sinon, si c'est trop fin, ça ferait comme n'importe quel moule, ça s'abîmerait très très vite. Là, j'ai trop appuyé ma base assez fortement. Alors, donc là, voilà, il me semble, 1 heure après, je crois, c'était déjà sec. Donc voilà, et le résultat est vraiment bluffant. J'étais super surprise. J'aime pas forcément la texture que ça a. En fait, ça fait un effet, ça fait pas effet granuleux, mais c'est pas tout lisse comme le silicone bleu qu'ils utilisent. Mais voilà, c'est aussi souple. Euh, c'est super quoi. La couleur elle est blanche, blanche beige, crème, enfin voilà. Et voilà, la texture ne fait pas lisse comme les autres moules qu'on peut voir en commerce. Mais c'est une très bonne alternative aux moules bleus là, qui vendent 20 euros les 200 grammes, je crois. C'est très bien, quoi. Vous pouvez du coup les faire vous-même. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer, vous voyez la base. J'appuie un petit peu et étant donné que la couche n'est pas assez épaisse en dessous, ça va, vous voyez, ça perce un petit peu. Mais j'appuie quand même fort et ça résiste quand même pas mal. Donc franchement, niveau qualité-prix, on va parler un peu parce qu'il vous suffit seulement d'avoir de la farine tout à fait normale, du silicone à joint.
Donc bien du silicone à joint le moins cher. Celui-ci je l'ai acheté 3 euros je crois ou 5 euros, je ne sais plus. Je l'ai acheté au Leclerc, donc j'avais pas le temps d'aller dans un magasin de bricolage. Donc vous pouvez acheter ce type de produit n'importe où et ça ira nickel quoi. Donc bien du silicone, de la farine basique, je vous conseille plus de la farine que de la maïzena parce que la maïzena intensifie l'odeur du silicone je trouve. Et du coup, c'est juste horrible, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. En attendant, je vous conseille de les rincer à la fin pour enlever l'excédent de farine, voilà, que ça soit plus propre. Voilà, moi je les ai rincés, c'est plus propre. Et sinon, c'est juste une technique super. Donc voilà, je voulais vous poser une question si, parce que j'envisage de faire des box gourmandes. Donc par exemple faire des box gourmandes pour faire des cupcakes vous-même. Est-ce que vous aimeriez que je fasse des moules avec cette technique-là pour qu'ils soient beaucoup moins chers et les mettre ces moules-là en fait dans la box gourmande si ça vous intéresserait. Dites-moi tout ça en commentaire et donc à ce moment-là je verrai si je peux. Ça m'éviterait d'acheter des moules chez Miniature Sweet et ça ferait des box beaucoup moins chers. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime et à partager et à vous abonner. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.